Personne ne s'y attendait. Pendant des mois, certains riaient, d'autres minimisaient, beaucoup disaient que l'Algérie exagérait. Et puis, soudainement, quelque chose a changé. Cette fois, ce ne sont ni des analystes occidentaux, ni des médias algériens qui parlent. Ce sont des voix saoudiennes, des citoyens, des intellectuels, des figures publiques. Tous disent à presque la même chose. L'Algérie avait vu juste. Des phrases prononcées il y a des années par le président Tebboune, ignorées à l'époque, ressurgissent aujourd'hui comme des avertissements que personne n'a voulu écouter. Ce qui était perçu comme une posture isolée devient, presque du jour au lendemain, un point de référence. Et la question n'est plus de savoir si l'Algérie avait raison ou tort, mais pourquoi tant de pays n'ont compris que trop tard. Pourquoi certaines vérités dérangent lorsqu'elles sont dites tôt, mais deviennent évidentes lorsqu'elles frappent à la porte. Ce moment précis marque peut-être plus qu'une simple réaction populaire. Il révèle un basculement silencieux dans la perception régionale du discours algérien. Avant d'aller plus loin, écris simplement en commentaire « L'Algérie avait raison ». Like cette vidéo si tu penses que certaines vérités méritent d'être dites sans détour et partage-la à quelqu'un qui doit comprendre ce qui est en train de se jouer. Il faut parfois du temps pour que certaines paroles trouvent leur place. En politique, tout ne se mesure pas à l'instant où une phrase est prononcée. Certaines déclarations ne sont pas faites pour provoquer des applaudissements immédiats, mais pour rester silencieuses en attente que la réalité les rattrape. Lorsque le président Tebboune évoquait les ingérences, les agendas cachés et les dangers d'une intervention déguisée dans les affaires internes des États, beaucoup ont cru à un discours excessif. On parlait d'exagération, de crispation inutile, d'une Algérie trop méfiante, presque isolée dans sa lecture des équilibres régionaux. À l'époque, ces mises en garde semblaient abstraites, lointaines, voire inconfortables à entendre. Parce qu'admettre leur justesse aurait obligé certains à regarder autrement des alliances présentées comme naturelles et bénéfiques. L'Algérie, elle, observait. Elle voyait les mêmes schémas se répéter dans le Sahel, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Des États fragilisés de l'intérieur, des tensions attisées discrètement, des conflits qui ne naissaient jamais par hasard. Ce n'était pas un discours émotionnel, mais une lecture froide de l'histoire récente. Une compréhension forgée par des décennies de non-alignement, de méfiance envers les solutions rapides et par une mémoire collective marquée par le prix de l'ingérence étrangère. Pourtant, ces paroles dérangeaient. Elles obligeaient à choisir entre le confort du silence et l'inconfort de la lucidité. Pendant que certains préféraient relativiser, le temps continuait son travail. Les événements s'accumulaient, les crises se superposaient, et les lignes autrefois floues devenaient de plus en plus visibles. Ce qui paraissait excessif hier commence à sembler prudent aujourd'hui. Ce qui semblait isolé commence à résonner ailleurs. Car en géopolitique, le déni n'annule jamais les conséquences. Il ne fait que les retarder. Et lorsque la réalité finit par s'imposer, elle ne demande plus l'autorisation pour être comprise. À ce stade, il ne s'agit toujours pas de donner raison ou tort. Il s'agit de comprendre pourquoi certaines voix parlent avant que le bruit n'arrive et pourquoi elles sont rarement écoutées sur le moment. Le reste, lui, est en train de s'écrire sous les yeux de ceux qui, hier encore, doutaient. Puis quelque chose d'inhabituel s'est produit. Le débat a quitté les cercles fermés des analystes pour apparaître là où il est le plus brut, dans les mots des gens ordinaires. Sur les réseaux sociaux saoudiens, des commentaires ont commencé à circuler, d'abord timidement, puis de plus en plus nombreux. Certains se souvenaient des déclarations algériennes et reconnaissaient, sans détour, qu'ils les avaient sous-estimées. D'autres allaient plus loin, affirmant que ce que l'Algérie dénonçait depuis des années était désormais visible, palpable, impossible à ignorer. Ce n'étaient pas des discours diplomatiques, mais des phrases simples, parfois maladroites, souvent sincères. Des mots qui n'avaient pas vocation à convaincre, mais à constater. Un poète évoquait ce que l'on refuse de voir jusqu'à ce que la réalité frappe trop près. Un autre parlait de sagesse tardive, celle qui arrive quand les avertissements deviennent des faits. Certains exprimaient un respect nouveau pour une position algérienne qu'ils jugeaient auparavant rigide. D'autres admettaient ouvertement qu'ils pensaient que l'Algérie exagérait, avant de découvrir que ce qui se passait ailleurs confirmait, point par point, ce qui avait été dit. Il ne s'agissait pas d'un alignement politique, encore moins d'un soutien officiel. C'était autre chose, une reconnaissance implicite,
presque gêné, mais réel. Ce basculement est important parce qu'il ne vient pas d'en haut. Il ne vient pas d'un communiqué, ni d'un sommet, ni d'un calcul stratégique. Il vient d'une accumulation d'événements qui ont fini par toucher des sociétés entières. Lorsque des citoyens commencent à relire le passé avec un regard différent, c'est que quelque chose s'est fissuré dans le récit dominant. À ce moment-là, le discours algérien cesse d'être perçu comme isolé. Il devient un miroir dans lequel d'autres se reconnaissent, parfois malgré eux. Ce qui frappe le plus, c'est la répétition d'une même idée. L'Algérie n'a pas parlé pour provoquer, mais pour prévenir. Et cette nuance change tout. Car prévenir, c'est accepter d'être incompris sur le moment. C'est parler en sachant que l'écho viendra peut-être trop tard. Aujourd'hui, ces réactions ne signifient pas une adhésion totale, mais elles marquent un tournant psychologique. Elles montrent que certaines lignes, longtemps considérées comme exagérées, étaient en réalité des lignes d'alerte. À partir de là, la question n'est plus seulement algérienne. Elle devient régionale. Et ce qui était perçu comme une lecture marginale commence à s'imposer comme une clé de compréhension partagée, même par ceux qui, hier encore, la contestaient. Face à ces réactions, il devient nécessaire de revenir à l'essentiel. Le refus algérien n'est pas né dans l'urgence, ni sous la pression des événements récents. Il s'inscrit dans une logique plus ancienne, presque immuable, où la souveraineté n'est pas un slogan mais une ligne de conduite. Lorsque l'Algérie affirme qu'aucune puissance, petite ou grande, ne peut s'autoriser à intervenir dans les affaires internes d'un autre État, elle ne vise pas un peuple, ni une culture, ni une région. Elle vise une méthode, une façon de faire qui, sous couvert d'influence ou de partenariat, finit par fragiliser des équilibres déjà précaires. Dans ce cadre, le refus de certaines demandes n'est pas une rupture diplomatique, mais un rappel de limites. L'Algérie entretient des relations suivies avec de nombreux pays du Golfe, basées sur le respect mutuel et la non-ingérence. Cette distinction est essentielle, car elle montre que le problème n'est pas l'espace régional en lui-même, mais le dépassement de certaines lignes rouges. Lorsqu'un État estime que sa sécurité ou sa stabilité est menacée, le silence devient une forme de consentement. Et c'est précisément ce que l'Algérie refuse. Elle préfère l'inconfort d'une position ferme à l'ambiguïté d'un compromis dangereux. Ce positionnement s'exprime rarement dans l'excès. Il se manifeste par des mots choisis, parfois tardifs, mais toujours calculés. Les réunions sécuritaires, les discours devant les institutions militaires et les signaux envoyés à l'extérieur répondent à une logique de protection plutôt que de confrontation. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de se prémunir. Pas de provoquer, mais de poser un cadre clair. Cette posture peut sembler rigide à certains, mais elle est le produit d'une expérience historique où chaque concession mal maîtrisée a eu un coût élevé. Ce qui change aujourd'hui, c'est la réception de ce message. Là où il était autrefois perçu comme excessif, il commence à être compris comme préventif. Les événements récents donnent une résonance nouvelle à des déclarations qui, hier encore, passaient presque inaperçues. Le refus algérien apparaît alors non pas comme un acte d'hostilité, mais comme une affirmation d'indépendance stratégique. Une manière de rappeler que les relations internationales ne se construisent pas uniquement sur des intérêts immédiats, mais sur des principes qui résistent à l'épreuve du temps. À ce stade, il ne s'agit toujours pas de trancher. Il s'agit de constater que certaines positions, longtemps jugées isolées, s'inscrivent désormais dans un paysage régional en mutation. Et que ce paysage, encore instable, oblige chacun à repenser ses certitudes. Ce qui se dessine maintenant dépasse largement un simple épisode diplomatique. Ce que nous observons ressemble davantage à un déplacement lent, mais profond des équilibres régionaux. Une phase où certaines positions, autrefois marginalisées, commencent à être réévaluées. L'Algérie n'apparaît plus seulement comme un État qui dit non, mais comme un acteur qui assume le coût de ses refus, quitte à être incompris sur le moment. Et dans une région où beaucoup préfèrent de l'ambiguïté à la clarté, cette constance intrigue autant qu'elle dérange. La question n'est donc plus uniquement liée à une demande refusée ou à une réaction populaire passagère. Elle touche à quelque chose de plus fondamental. La capacité d'un État à préserver sa ligne sans se laisser emporter par les pressions, les alliances de circonstances ou les récits dominants. Ce qui était présenté comme une rigidité devient, avec le temps, une forme de lucidité stratégique.
Et ce glissement de perception est peut-être l'élément le plus révélateur de cette séquence. Car lorsque des sociétés commencent à revisiter leurs jugements passés, c'est que le décor a changé. Ce qui était acceptable hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ce qui semblait lointain devient soudain proche. Et ce qui paraissait exagéré commence à ressembler à un avertissement ignoré. Dans ce contexte, l'Algérie n'impose pas un modèle, elle rappelle simplement qu'il existe des limites à ne pas franchir, même au nom d'intérêts présentés comme supérieurs. Si ce type d'analyse t'intéresse, si tu veux comprendre ce qui se joue derrière les discours officiels et les narrations simplifiées, abonne-toi à la chaîne Parole Libre DZ. Ici, on ne cherche pas à imposer une vérité rapide, mais à prendre le temps de lire les événements autrement, avec recul, mémoire et esprit critique. Active aussi la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses, car ce qui est en train de se transformer aujourd'hui n'a pas encore livré toutes ses conséquences. Et maintenant, la question reste ouverte. Sommes-nous face à un simple épisode de tension régionale, ou au début d'un réalignement plus profond, où certaines voix longtemps ignorées deviennent soudain incontournables? Est-ce que d'autres comprendront à leur tour ce que certains disent depuis des années? Ou faudra-t-il encore attendre que la réalité frappe plus fort pour être entendue? La suite, elle, ne dépend plus seulement des discours. Elle dépend des choix qui seront faits et surtout de ceux qui seront refusés.